Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où on va parler à la fois de figurines et de comics avec du coup, pour cette première vidéo, de Sinestro version Parallax de chez DC Multiverse de McFarlane Toys. Donc ça fait quelques temps que je vous avais dit que je voulais faire une vidéo un peu sur mes dernières acquisitions de chez McFarlane Toys en figurines et je me suis dit que juste faire une vidéo sur la figurine en soi c'était peut-être c'était peut-être pas ce qui avait de plus intéressant vu que ce sont des figurines où on a fait le tour assez rapidement dessus, on va pas se le cacher, il n'y a pas non plus beaucoup d'accessoires, elles sont assez petites, etc. Mais du coup, je me suis dit qu'en plus du coup de parler de la figurine, on va revenir sur le comics, d'où vient cette apparence-là. Donc là, en l'occurrence, du coup, la version Parallax de Sinestro. Mais pour les futures vidéos de ce format-là, on reviendra du coup aussi à chaque fois sur d'où vient le personnage ou si c'est une apparence spécifique du personnage, d'où vient cette apparence-là dans les comics. C'est l'occasion un peu, voilà, en plus de vous présenter une figurine, de se replonger un peu dans certaines histoires en comics avec du coup pour cette première vidéo, on va parler de Green Lantern New 52 avec la grande conclusion de Geoff Johns sur Green Lantern et plus précisément le tout dernier numéro de son run, donc le numéro 20 de la série Green Lantern des New 52. Voilà. Donc ça sera dans un second temps. Dans un premier temps, on est quand même là pour parler de la figurine et donc c'est ça que je vais vous présenter pour commencer. Alors déjà, on fait on va dire, une petite présentation de la boîte. Bon, j'ai déjà sorti de la figurine, etc. Hein. Je pense pas que c'était très intéressant de vous montrer le déballage, en plus d'être très bruyant. Donc, boîte, très classique. Et si vous avez déjà acheté des McFarlane Toys, vous connaissez bien ces boîtes-là. La petite particularité, du coup, comme on peut voir avec la petite présentation ici, c'est que c'est une Gold Label Collection donc label d'or. Alors je sais pas ce que c'est exactement, hein, pour vous dire. Je crois que j'en ai une autre dans ma collection qui vient de ce label-là, mais je sais pas globalement ce que ça change. Je pense que c'est plus au niveau des endroits où la figurine peut être achetée, etc. Au niveau du prix, ça se ressent pas vraiment parce que celle-ci a coûté à peu près le même prix qu'une classique de chez McFarlane Toys, donc 30 euros. Donc voilà, je sais pas trop. Si vous avez la réponse dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. À l'arrière, on a une sublime illustration. On va y revenir sur cette illustration en parlant du comics d'ailleurs. Donc avec un dessin de Doug Mahnke qui a fait le numéro 20 de Green Lantern, qu'on évoquera comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et comme pour toutes les McFarlane Toys, on a aussi une petite carte qui reprend l'illustration aussi à l'arrière de la boîte. Donc c'est encore une fois un magnifique dessin. Et puis derrière, on a un peu une petite description du personnage, une petite bio quoi. Donc c'est toujours sympa. En plus, surtout quand le dessin est magnifique comme là, ça permet vraiment d'avoir un petit objet sympa. Niveau accessoire, bon, la figurine ne vient pas avec grand chose. On a juste cette espèce de petit parallaxe en version, on va dire, matérialisée d'une création fabriquée par l'anneau jaune, on va dire. Donc l'entité de la peur, on le rappelle, hein, qui est du coup liée à la couleur jaune du spectre émotionnel. Donc tout ça, c'est quelque chose qui a été, on va dire, décrit et lancé dans le run de Geoff Johns dans les Green Lantern avec toutes les couleurs du spectre émotionnel et l'émotion qui lui correspond. Et donc pour Sinestro et son anneau jaune, il s'agit de la peur. On va maintenant parler de la figurine en elle-même qui est vraiment superbe et elle a vraiment de la gueule et je suis vraiment très fan de cette figurine. Tout de suite quand je l'ai vue, j'ai pas voulu passer à côté parce que elle est vraiment super belle. Le petit défaut que j'ai eu sur ma figurine, c'est cette espèce de petite tache sur la cape. Mais bon, comme moi, la figurine sera toujours présentée de face, bon, c'est pas trop dérangeant. C'est un peu dommage, mais bon, ça me dérange pas plus que ça personnellement. Hop là, j'ai essayé de lui donner une pose un peu, on va dire, spectaculaire à la Sinestro, qui aime bien aussi quand même avoir de la prestance et tout. Bon, voilà, je suis pas non plus le pro pour donner des poses à des figurines, mais je trouvais que ça rendait plutôt bien. Je vais essayer de vous rapprocher un peu, hop, le visage, en essayant de vous faire un focus quand même. Hop. Et donc franchement, bah, très réussi aussi, ou avec une expression, avec du pur Sinestro là aussi. Hop, on a l'anneau qui est bien représenté avec le logo de la peur, son torse avec le logo là aussi, vraiment très cool. J'aime beaucoup toute la couleur aussi qui est utilisée sur cette figurine avec le doré notamment, hop là, qui rend vraiment très très bien sur cette figure-là. Donc ouais, vraiment, je la trouve super belle pour encore une fois pour un prix de 30 euros. Je trouve ça hyper honnête. Les fabrications de McFarlane Toys ne
ne me déçoit pas, enfin en tout cas c'est très rare. Et je suis bien content. La figurine est aussi, comme d'habitude, fournie avec un petit socle. Ici, c'est un petit socle noir classique pour un peu aider à faire tenir la figurine si jamais vous avez quelques soucis à ce niveau-là. Mais voilà, donc bon, comme je vous dis, hein, ça se fait assez rapidement hein, le tour de la figurine. Je vais pas vous montrer plus que ça l'utilisation des articulations, mais comme vous pouvez voir, c'est comme pour toutes les McFarlane Toys. On est peut-être un peu gêné au niveau du haut avec les espèces d'épaulettes, mais franchement, voilà, vous pouvez quand même donner quelques poses plutôt cool au personnage sans trop de soucis. Au niveau de la cape, bon, on est sur du rigide, donc bon, c'est dommage, on pourra pas donner la pose comme ça à la figurine, mais ça rend quand même très très bien. J'ai trouvé. Donc belle réussite, et si vous comme moi vous adorez le personnage et vous êtes très fan de cette apparence version parallaxe, eh bien je vous conseille fortement de vous diriger dessus. Elle sera peut-être un peu plus compliquée à trouver vu que c'est une gold label, je sais pas trop, mais en tout cas elle était disponible sur Album Comics, donc je l'ai acheté via internet et voilà. Donc j'en ai profité pour me commander quelques comics en passant comme ça, et puis pas trop on va dire dépenser dans les frais de port pour rien non plus. Voilà pour la partie de la figurine. Et donc, cette figurine, comme je vous l'ai dit, et cette apparence-là, elle apparaît pour la première fois dans le run de Geoff Johns, dans la conclusion du run de Geoff Johns, avec le numéro 20 des Green Lantern. On est vraiment au climax du run et même du numéro en lui-même. Sinestro décide alors de tout simplement utiliser l'entité de Parallax pour pouvoir acquérir plus de puissance. Donc Parallax, c'est ce personnage-là, cette entité-là. Il faut savoir que chaque couleur du spectre émotionnel possède une entité. La plus connue quand même et la plus utilisée, c'est Parallax, vu qu'elle a aussi très lié par exemple au personnage d'Al Jordan et tout ce qu'il a pu faire durant la période des années 90. Il a d'ailleurs eu une apparence très similaire à celle de Sinestro, comme on a pu le voir du coup avec cette version-là. Et donc voilà, donc Sinestro décide de tout simplement absorber Parallax, sauf que, comme il va le préciser de lui-même, contrairement aux autres personnages qui se sont retrouvés à avoir Parallax en eux, il va réussir à prendre le contrôle de l'entité et du coup va avoir une nouvelle apparence absolument incroyable du coup avec cette page juste magnifique, hein, comme je vous l'ai dit, de Doug Mahnke, avec le dialogue juste au-dessus, bon vous voyez pas très bien, je contrôle Parallax, et va s'en suivre des scènes d'action vraiment vraiment très stylées, et puis des scènes aussi plutôt, on va dire, bien flippantes avec Sinestro, qui reste malgré tout un vilain, comme on va pouvoir le voir avec cette scène-là vraiment, vraiment bah, bien cruelle pour le personnage de Sinestro et les gardiens, et ce qui va du coup donner lieu quand même à un affrontement entre Hal Jordan et Sinestro avec cette sublime double page que je trouve vraiment incroyable là aussi, qui illustre merveilleusement bien cette rivalité entre les deux personnages. Et puis après, à la fin, on a aussi un superbe dialogue avec un échange que je trouve vraiment incroyable entre Hal Jordan et Sinestro, qui résume parfaitement leur relation. C'est que au-delà de tous les affrontements qu'ils auront et qu'ils ont eus, ils resteront malgré tout des amis. Et c'est ce qui fait un peu tout le côté tragique de ces deux personnages et des différents affrontements qu'ils ont eus et qu'ils auront au fil des histoires. Donc voilà, c'est vraiment une apparence que je trouve sublime déjà, juste en termes de pur design. Je trouve le personnage est vraiment super classe, quoi, tout simplement. Et puis qui fait écho à une période incroyable, à un moment crucial du run, qui représente vraiment à merveille toute la démesure enfin toute la démesure voilà du personnage de Sinestro. Et donc voilà, qui vient vraiment s'inscrire dans un passage assez culte et important du run de Geoff Johns. Donc voilà, moi c'est une tenue que j'aime énormément et dans un passage que je trouve tout aussi incroyable. On l'a aussi un peu revu pendant la période Rebirth, cette tenue-là, avec notamment du coup les tomes Green Lantern Rebirth, dans le premier arc notamment, où on va avoir un peu une histoire assez classique d'affrontement entre le corps de Sinestro et puis le corps des Green Lantern, avec du coup ici Rafa Sandoval qui va pouvoir illustrer Sinestro dans cette tenue avec des pages juste magnifiques, hein, comme vous pouvez le voir. En plus de ça, pendant la période Rebirth, c'était du grand format, donc un pur plaisir d'avoir vraiment des superbes pages comme ça, je vais y arriver. Hop là. Donc vraiment, vraiment une dinguerie à ce niveau-là.
Hop, je vais essayer de vous montrer aussi quelques pages, voilà, d'affrontement. Ce genre de double page, comme je les aime beaucoup, avec du coup Hal Jordan contre Sinestro. Encore et toujours. Voilà, donc bah écoutez, ça serait tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de me replonger un peu dans ces histoires. C'est une période que je trouve incroyable, le run de Jeff Jones, et puis même la période Venditti, du coup, avec les Green Lantern Rebirth, que je trouve vraiment génial. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires encore une fois. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!